Ce Mort-Blanc descend d'une grande tribu. Et comme tout maître qui se respecte, à la naissance, il a reçu un héritage, un bien. Ce bien, c'était un homme, un esclave, Hetman. Un esclave dont il va pourtant se séparer. Viens avec moi. Tu te souviens du jour où je t'ai affranchi? Je l'ai affranchi dans mon fond intérieur tout petit. Et donc après, bien sûr, à la majorité, je l'ai complètement affranchi, quoi. Je lui ai dit que c'est un homme libre. Tu avais honte? Moi, j'avais pas honte de dire que c'était mon esclave, mais au fond de moi, ça me faisait très mal qu'il soit esclave. C'était un peu ça dans mon fort intérieur. Mais du coup, finalement, t'es complètement différent des gens de ta famille, de ton père, par exemple. Oui, sur ce plan-là, je suis complètement différent d'eux. Oui. Oui. C'est une réalité, il était esclavagiste comme les gens de sa génération, comme tous les morts de sa génération. Ils avaient des esclaves, ceux qui avaient les moyens d'avoir des esclaves. Lui, il en a hérité une partie, il en a acheté une autre. Mais c'était ça, parce qu'il avait des animaux, il fallait bien que quelqu'un s'en occupe. Et l'usage, c'était de ne pas avoir des gens payés, mais il fallait avoir des gens qui leur appartenaient. Est-ce que ton père a affranchi aussi des esclaves? Mon père, il a affranchi des esclaves. Il ne les affranchissait pas spontanément, il y avait toujours une raison. Ça veut dire que sur le plan religieux, quand un musulman commettait certains péchés, il est prescrit dans la religion qu'il doit affranchir un esclave ou nourrir 60 personnes ou jeûner un certain nombre de jours. Le choix le plus facile, c'était de libérer un esclave. Parce que vous en aviez beaucoup? Oui. Oui. Oui, parce qu'on en a beaucoup.